Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'écriture, la rédaction d'emails et surtout comment faire en sorte que vos emails ne se perdent pas dans la boîte mail des directeurs de casting si vous répondez à une annonce de casting ou si vous vous proposez spontanément pour être contacté pour des futurs castings. On va voir ça dans cette vidéo. Pourquoi regarder cette vidéo? C'est très simple, parce que vous allez comprendre pourquoi parfois vous ne recevez pas de réponse, pourquoi vous tombez dans l'oubli dès que vous envoyez votre candidature par email, surtout si vous le faites en bâclant les choses. Et je vais vous dire exactement comment vous allez pouvoir faire pour ne pas tomber dans l'oubli et être perdu dans la centaine d'emails que les directeurs de casting reçoivent souvent par jour. En attendant, si vous aimez cette vidéo, likez, partagez aux personnes qui ont besoin d'avoir ce type d'informations. Commentez, mettez dans les commentaires comment vous faites quand vous envoyez vos emails au directeur de casting. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche parce que je vous prépare toute une série de vidéos un peu comme celle-ci, de courte durée et à chaque fois avec un petit conseil, un petit truc ponctuel. Restez jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'à la fin, j'ai un cadeau pour vous. Je déconne pas, c'est vrai. Il y a un cadeau pour vous après. Quand vous envoyez un email, que vous répondez à une annonce de casting que vous avez trouvée sur les réseaux sociaux ou sur un site totalement dédié aux annonces de casting, respectez les consignes qu'il y a dans les annonces des castings. Souvent, dans l'annonce, il est indiqué ce qu'il faut mettre en objet, ce qu'il faut mettre comme titre, les informations à renseigner, et ces informations-là doivent être absolument présentes dans votre email. Si ce n'est pas le cas, il sera considéré comme un dossier incomplet et il ne sera pas traité. Voilà, ça c'est un premier truc, première astuce pour ne pas tomber dans l'oubli. Ensuite, si vous vous proposez spontanément à un directeur de casting, ne faites pas l'erreur que j'ai déjà constatée en coaching quand j'accompagne mes élèves pour valider l'email et envoyer au directeur de casting. Ne faites pas la même erreur que j'ai déjà observée en tant que coach, mais aussi en tant que personne qui est contactée, parce que moi je suis acteur, réalisateur, scénariste, et du coup je réalise mes films et après ils sont diffusés, en tout cas ils sont envoyés dans les festivals. Donc il y a des gens qui m'envoient un email en disant « Ah voilà, si vous avez besoin d'acteurs, pensez à moi, nanana ». Il y a un descriptif, donc il n'y a pas de photo, il n'y a pas de bande démo, il n'y a rien, mais pire encore, il n'y a pas de titre, il n'y a pas en objet la raison pour laquelle il envoie cet email. Même si ça tombe sous le sens parce qu'il se propose, imaginez que je n'ai pas vu cet email-là, parce que je reçois plusieurs emails par jour, d'accord? Donc ça va descendre dans la boîte d'email, ok? Et je ne pourrai pas retrouver cet email-là, parce que même si j'ai beaucoup d'emails, je peux retrouver les emails qui ont été rédigés correctement, avec un titre, d'accord? Parce que si je tape par exemple dans ma boîte mail le terme casting, il y a tous ceux qui se sont proposés pour passer un casting. D'accord? Parce que le mot-clé figure dans le titre. N'envoyez pas un email sans titre. Ça peut paraître complètement dingue comme dérisoire et tomber sous le sens de ce type de conseil-là et de dire tiens, pour qui il nous prend, etc. Écoutez, si vous le faites, tant mieux, c'est super, continuez comme ça. Mais je peux vous garantir que moi, je reçois encore des emails où il n'y a pas de titre. Donc moi, ce que je vous recommande, pour ceux qui se posent la question, oui, d'accord, mais quoi mettre dans le titre de l'email? C'est très simple. Si vous vous proposez spontanément, vous mettez candidature spontanée pour casting, plus votre nom, prénom et nom de famille. Je veux dire les deux, quoi. Pas juste le nom ou pas juste le prénom, non, les deux. Prénom et nom. Ça permettra au directeur de casting, s'il se souvient de votre nom, de taper votre nom dans le moteur de recherche. Vous savez, dans la boîte mail, il y a un moteur de recherche qui permet de retrouver
des emails qui sont parfois très anciens. Et le fait de mettre votre nom, ça va lui permettre de retomber sur votre email même des jours, des semaines plus tard. Maintenant, le mot-clé candidature spontanée va lui permettre de pouvoir filtrer tous les emails qu'il a reçus avec le terme candidature spontanée, pour qu'il ait toutes les personnes, uniquement les emails des personnes qui se sont proposées spontanément, mais qui ne répondent pas nécessairement à une annonce, d'accord? Voilà. Ou sinon, de manière générale, quand vous répondez à une annonce, moi je vous recommande au moins, même s'il n'y a pas d'indication à ce niveau-là, bien que c'est assez rare, s'il n'y a vraiment pas d'indication dans l'annonce concernant le titre à mettre, eh bien mettez au moins casting plus le nom du projet, d'accord? Donc le nom du film pour lequel vous vous proposez, et plus votre nom et votre prénom. Parce que du coup, il y a 3 mots-clés qu'ils pourront taper, les directeurs de casting pourront taper dans leur boîte mail pour retrouver votre email, même des semaines, des mois plus tard. Voilà. Donc c'est un moyen de ne pas tomber dans l'oubli et d'être lu par les directeurs de casting. Parce que si vous passez du temps à rédiger un email, vous êtes d'accord avec moi que c'est dommage de ne pas être lu, quoi. Donc ne tombez pas dans ce travers-là, ne faites pas ce genre d'erreur, parce que ça c'est une erreur récurrente que je vois régulièrement. Imaginez par exemple que dans la foulée, le directeur de casting tape le nom, alors le mot-clé casting dans le moteur de recherche, plus le nom du projet. Eh bien tous ceux qui ont envoyé un email où il n'y a pas d'objet, où il n'y a rien, eh bien ils ne les trouvent même pas, quoi. Ces emails-là, sans titre, ne sont pas du tout calculés par le système, si vous voulez. Donc même si vous avez répondu à cette annonce, eh bien vous ne serez pas lu, vous ne serez pas vu, tout simplement. Donc aux personnes qui disent souvent « Oh, j'ai envoyé une candidature, on ne m'a pas répondu et tout », moi je pose toujours la question lors d'un accompagnement « Oui, ok, mais comment tu as rédigé ton email? Comment ça a été fait? Est-ce que tu as pensé à mettre un titre dans le champ objet de l'email ?» Souvent la réponse « Ah bah non » ou alors je ne sais plus, enfin il flotte un petit peu, donc il n'est pas sûr. Donc là, je sens que s'il n'y a pas eu de réponse, c'est en partie de la faute de la personne qui a mal rédigé son email, si vous voulez. Alors, autre chose, si vous mettez vos mensurations dans l'email, alors c'est une bonne idée de le faire, hein, c'est une très bonne idée de mettre ce genre d'indication, mais accompagnez ça d'une photo. Moi, je reçois des emails en tant que réalisateur, hein, je reçois des emails de personnes qui se proposent pour aller dans mes films, pour apparaître dans les films, en me disant, ben voilà, si vous avez besoin d'un acteur, voilà, je suis grand, blond, yeux bleus, etc. Enfin, il commence à se décrire, hein, avec du texte, hein. 1m70, 1m80, voilà, signe particulier, voilà, j'ai un tatouage à l'épaule, etc. Enfin, il se décrit, mais il n'y a pas de photo. C'est un dossier incomplet. Est-ce que vous croyez que je vais répondre à un mail comme celui-là? Je ne connais pas la personne, je ne sais pas d'où elle vient. Il y a très peu d'indications sur ses expériences passées, d'accord? Donc, ça ne rassure pas vraiment quand on lit un mail comme ça. Donc, on n'a pas tellement envie d'y répondre. Et les directeurs de casting, ben, c'est des êtres humains comme les autres, hein, et ils n'ont pas envie de répondre à un email qu'on sent que ça a été fait en 5 minutes, à la va-vite, et sans photo pro qui vous montre des pieds à la tête, sans une vidéo de présentation et sans une vidéo de bande démo d'acteur par exemple, ou alors au minimum une vidéo d'acting, jeu du comédien face à la caméra. C'est aussi une vidéo qu'on appelle self-tape. Self-tape, les vidéos qu'on fait soi-même, depuis chez soi. D'accord? S'il n'y a pas ça, au minimum, ça ne donne pas trop envie, quoi. Voilà, on a l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui ne sait pas comment ça se passe, que c'est pas comment vraiment se vendre et comment parler de lui efficacement. Alors là, je dirais qu'il a besoin d'un de mes coachings et on aura l'occasion d'en parler à la fin de cette vidéo. Donc, ce qui est très important pour les directeurs de casting, c'est de pouvoir voir votre jeu d'acteur. Ok? Donc, vous devez joindre à cet email une bande démo d'acteur. Voilà. Alors, pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce qu'une bande démo d'acteur? C'est tout simplement des extraits de films
pas des self-tapes, pas des vidéos qu'on fait chez soi comme ça à l'arrache, mais une vraie bande démo avec des extraits de films tournés, qu'on sent que c'est fait avec un minimum de moyens et que c'est un film qui, à la limite, circule dans les festivals, par exemple. Voyez. Donc, je vous donne un exemple. Vous pouvez trouver un monteur qui fait ça pour vous, qui va prendre la scène numéro 1, film 1, avec le titre et le nom du réalisateur, scène 2, film 2, deuxième film, avec le titre et le nom du réalisateur, et comme ça, 2 fois, 3 fois, 4 fois. À partir du moment où vous avez tourné simplement 4 courts-métrages, eh bien, pour autant qu'on vous voit assez bien à l'écran, il y a déjà possibilité de faire une bande démo assez sympa qui ne doit pas excéder les 2 minutes, quoi. Ça ne doit pas être trop long non plus, parce que les directeurs de casting n'ont pas que ça à faire et ils n'ont pas le temps de se taper 5 minutes ou 10 minutes de bande démo. Donc, plus courte elle est, et mieux c'est. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, voilà, dites-moi comment vous postulez pour les annonces de casting. Est-ce que vous vous êtes déjà proposé spontanément auprès des directeurs de casting et comment vous l'avez fait? Est-ce que vous avez pensé en votre âme et conscience, hein, vraiment, est-ce que vous avez pensé à mettre un titre à vos emails ou est-ce que vous l'avez envoyé comme ça? Eh bien, si c'est le cas, si vous avez fait ça, eh bien maintenant, comme vous êtes averti, vous ne ferez plus 2 fois la même erreur et tant mieux. Et c'est beaucoup mieux pour vous. D'accord? Mettez ça dans les commentaires parce que ça m'intéresse de savoir comment vous procédez. Et alors, j'en arrive au petit cadeau que je vous avais promis au début de la vidéo. C'est une session de coaching de 30 minutes offert. Et on fait ensemble un topo de votre parcours d'artiste, parcours d'acteur, d'actrice, ce que vous avez fait avant. Même si vous n'avez pas fait grand-chose, moi je vous donnerai un plan d'action pour vous lancer, débuter et comment vous allez commencer à trouver vos premiers tournages pour vous constituer une bande démo, si vous n'en avez pas une déjà maintenant, une bande démo d'acteurs, d'actrices à plus long terme. D'accord ? Alors, je mets le lien Calendly, c'est ce lien-là qu'il faut utiliser pour planifier un rendez-vous. Comme ça, moi, je serai prévenu que vous avez pris rendez-vous. Et alors, je pourrais vous appeler pour qu'on ait cette séance de coaching pendant 30 minutes. C'est gratuit, c'est offert. Donc, voilà, profitez-en, allez-y. Et je vous dis à très bientôt. Par contre, petite chose à préciser, il faut avoir vraiment un compte WhatsApp parce que j'ai des documents que je pourrais partager avec vous. Et WhatsApp facilite énormément le partage d'informations entre vous et moi si vous prenez rendez-vous avec moi pour un coaching. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.